à Cécile pour cette liturgie. Et je crois que ce qui est important pour nous, là, c'est effectivement de mettre des mots sur ce que nous avons, sur ce que nous venons de traverser, et puis sur lequel finalement nous n'étions pas vraiment préparés. Et comme Cécile l'a dit, c'est vraiment notre démarche d'église, ou notre démarche de foi chrétienne. Et la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement Dieu, qui est dans le ciel lointain de nous. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui se vit au cœur même d'une crise, de toutes les crises de nos vies, de toutes les situations de nos vies, et au cœur même d'une crise comme celle du Covid, en fait. La foi chrétienne, elle s'incarne dans des circonstances particulières. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais démarrer avec vous une nouvelle série de prédications qui nous tiendra en tout cas jusqu'au mois de juillet, peut-être un petit peu plus encore, à partir des psaumes. Souvent, on a l'occasion de le faire, de vivre ça. J'aime bien prendre les psaumes de façon régulière, parce que les psaumes sont beaucoup de choses, en fait. Les psaumes, vous le savez, il y a 4 livres différents dans les psaumes. Il y a toutes sortes de choses. D'abord, il y a des cantiques liturgiques qui étaient utilisés dans le temple de Jérusalem. Ensuite, il y a des réflexions de sagesse, de toutes sortes de choses, de réflexions sur la vie, des poèmes, des louanges. Et les psaumes ont tous en commun, en fait, qu'ils laissent une grande place à nos émotions. Les psaumes, c'est une manière de dire ce que j'ai à l'intérieur de moi-même à Dieu, et puis de le vivre dans une forme de face-à-face avec lui. Et depuis toujours, du coup, les chrétiens, et on partage ça aussi avec le judaïsme, les chrétiens ont trouvé dans les psaumes vraiment des lieux de ressourcement pour à la fois eux-mêmes aussi penser leurs émotions, penser leur vie intérieure en rapport avec Dieu. Et donc, ce qu'on va regarder dans les semaines prochaines, c'est un certain type d'émotions dont parlent les psaumes, et puis comment on peut apprendre à partir de ces psaumes-là pour vivre ou penser ou réfléchir et mieux vivre nos émotions, nous, et en particulier les émotions qui ont été suscitées, j'allais dire, par cette situation que nous venons de traverser. Et j'aimerais débuter par un psaume, le psaume 3, que vous avez donc sous les yeux, et qui a pour sujet l'anxiété. Voilà, c'est pas un petit sujet non plus. Alors vous pouvez le suivre sur vos écrans et vous l'avez aussi sur le feuillet. Psaume 3, donc ça c'est l'éditeur qui rajoute, mais le titre c'est celui-ci, entouré d'ennemis, psaume de David. Il fait allusion à la fuite de David devant son fils Absalom. Seigneur, que mes ennemis sont nombreux. Tant de gens se dressent contre moi. Tant de gens disent à mon sujet, aucune chance que Dieu vienne à son secours. Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur. Tu me rends ma dignité et ma fierté. Et si j'appelle le Seigneur à mon secours, il me répond de la montagne qui lui appartient. Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience. Le Seigneur est mon appui. Je n'ai plus peur de ces milliers de gens qui m'assaillent de tous côtés. Interviens, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi. Oui, tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. Seigneur, c'est toi qui sauves. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, ouvre cette parole pour qu'elle ne soit pas simplement un peu d'encre sur un papier, mais une parole vivante, capable, par l'œuvre de ton esprit, de nous faire vivre une vraie vie, une vie pleine et entière en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors c'est vrai que le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que la période qu'on vient de traverser est une période qui a soulevé en nous, qui a amené pas mal d'anxiété. Il y a plusieurs types d'anxiété. Bon, Cécile mentionnait des choses tout à l'heure aussi qu'on a pu vivre, mais différents types de stress qui sont survenus, qui ont apparu durant ce temps. Cécile le mentionnait, peut-être d'abord c'est le stress de nos habitudes. D'être privé de transport, même pour aller aux courses, on l'a mentionné tout à l'heure, tout ce qu'il fallait faire, toutes les mesures. Le stress du rapport à la maladie aussi, en fait. On a été vraiment confrontés,
ce Covid a atteint toutes les classes sociales, personne n'a été épargné. Moi, le stress de la solitude, et beaucoup d'entre vous l'avaient dit, hein, d'avoir été vraiment en confinement comme ça, tout seul pendant ce temps, dans des circonstances parfois difficiles, ça n'a pas été évident. Moi, personnellement, effectivement, ma peur, c'était d'attraper le Covid et de me retrouver tout seul à l'hôpital, à mourir tout seul, comme ça a été le cas quand même pour pas beaucoup de gens. Hein. Voilà, entouré, sans pouvoir contacter ses proches et vivre cette réalité, quelle horreur. Et puis, ça, c'est l'aspect individuel de ce qu'on a pu vivre, l'anxiété que ça a pu créer. Et puis ensuite, il y a l'anxiété commune, celle du système scolaire, d'avoir ces enfants qui n'étaient plus à l'école, on l'a mentionné. L'anxiété d'un système économique ralenti, l'anxiété causée aussi par le politique. On a vu, on le comprend, et en même temps, voilà, on a un petit peu fait les frais, tous les errements du gouvernement. Et puis tout ça venait aussi, après tout ce qu'on a vécu, la crise des gilets jaunes, les affrontements très durs autour des retraites, les semaines de grève à la SNCF. Et puis enfin, la dernière dimension, c'est ces répercussions mondiales de toute cette réalité. Le Covid est une pandémie mondiale qui a affecté vraiment toute la planète. Et je crois qu'une grande partie de l'anxiété que nous pouvons ressentir suite au Covid, c'est effectivement que ça nous renvoie à notre impuissance. Il n'y a rien que nous puissions faire, vous et moi, d'une certaine manière, même si chacun fait son rôle, et parmi nous, il y a des soignants, dont il faut saluer vraiment l'engagement aussi durant ces semaines auprès des personnes les plus faibles. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire vraiment pour changer les choses. C'est une situation qui est justement violente en cela, c'est qu'il y a plusieurs types de contraintes qui s'accumulent. Les contraintes de la science, on n'est pas capable aujourd'hui, avec tous nos avancées technologiques, de pouvoir juguler ce genre de choses. Les répercussions de la mondialisation, voilà, quand on dit un battement d'aile à l'autre côté de la planète se transforme en tornade de l'autre, c'est ça en fait. Nous sommes tous liés et puis on est dans un système qui nous emporte. Rien de cela ne dépend de nous directement. Alors c'est normal que ça crée aussi une anxiété en nous. Hein. Et je crois que le Covid est venu une fois de plus nous permettre de faire l'expérience commune de notre fragilité en tant qu'être humain, en fait. C'est une onde de choc, une remise en question de nos choix collectifs. Et justement, face à ça, ce qui est vraiment important, c'est de faire une forme de travail d'introspection, d'une certaine manière, de se poser la question de l'anxiété qui est entrée dans notre vie suite à cette situation. Et comment on peut interroger cette anxiété? Comment je peux justement réfléchir ensemble pour la vivre dans un face-à-face avec Dieu? Et c'est là qu'on peut venir à notre texte. Parce que ce texte, en fait, son sujet, en tout cas ce qui est porté dans ce texte, c'est l'anxiété de David. Alors comment est-ce que David s'y prend? Quelles sont les pistes qu'il ouvre pour nous? C'est exactement ce qu'on va regarder. Pourquoi ce texte est rempli d'anxiété? Parce qu'en fait, David est dans une situation totalement extrême. On retrouve ça dans 2 Samuel 15, des versets 14 à 18, où on apprend en fait qu'il y a un coup d'État qui se monte contre David, qui est le roi d'Israël, qui sera chassé de Jérusalem avec une garde rapprochée. Et ce coup d'État est encore plus cruel, parce que non seulement il sera destitué, j'allais dire, de sa fonction de roi, voilà, de fait, mais elle est encore plus cruelle parce qu'elle est portée par son fils Absalom, qui a réussi à monter une armée et qui va donner des ordres très, très durs, puisqu'il s'agira en fait de capturer David mort ou vif. Donc imaginez le poids de cette situation sur David, qu'il a pratiquement tout seul, son propre fils l'a trahi, sa famille, aussi une partie de sa famille l'a trahi, il est tout seul, il combat pour sa vie, il s'enfuit pour garder sa vie, et le poids qu'il y a sur ses épaules est absolument immense en fait. Alors d'emblée, il faut remarquer quelque chose qui est assez intéressant dans ce texte. C'est que ce psaume est un poème écrit, voilà, dans un face-à-face avec Dieu. C'est intéressant parce qu'on pourrait dire que David, parmi toutes les manières que nous aurions de pouvoir exprimer notre anxiété, David a choisi, lui, d'écrire. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, si vous avez un journal personnel, ou si dans les moments de votre vie, vous avez eu besoin d'écrire, c'est le moyen que David a choisi. Et puis, c'est très beau de voir que la Bible, en fait, nous a transmis ces textes-là, en fait. On a encore la trace. Voilà la manière dont David a choisi d'exprimer son anxiété. Il y a plein de manières qu'on peut utiliser pour exprimer son anxiété. Il y a l'écriture,
quelqu'un me disait, ben moi, ce qui me fait du bien, c'est de remplir les mandalas. Là, vous savez, il y a voilà, de griffonner. Ça me calme un petit peu. Ou de parler à un ami. Il y a ça dans ce texte. Et le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que cet effort d'écriture de face à face avec Dieu, David, vraiment, il l'utilise en plein. Il y va fort. Hein. Et ça, c'est à la fin de votre texte. Regardez, quand il dit quand même, interviens Seigneur mon Dieu, sauve-moi. Oui, tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu casses aux dents les méchants. Ça pose quand même un peu question. On peut se demander ce que ce genre de texte vient faire dans la Bible. C'est choquant. Nous, peut-être intuitivement, on ne parle pas comme ça à Dieu. On ne dirait pas, mais Seigneur, je t'en prie, va casser les dents de mon pire ennemi, de je sais pas qui, Donald Trump, j'en sais rien. Quand même, c'est fort. Ça semble pas théologiquement correct. D'ailleurs, en fait, ce que David est en train de faire, c'est que lui, il sait que Dieu est puissant. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut se servir de la puissance de Dieu contre ses propres ennemis. Mais pourtant, il sait très bien que Dieu n'agit pas comme ça. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais voilà ce que David est dans cet instant précis devant Dieu. Il est sous une pression extrême, donc il exprime tout ce qu'il a sur le cœur. Il est dans une liberté absolument extraordinaire, en fait. Il se place dans un face-à-face par rapport à Dieu. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le voir. Il n'y a pas de convenance, il n'y a pas de distance. Pourquoi ? Parce qu'il veut, en fait, que Dieu prenne place dans sa vie. Vous voyez ? David a une conception de Dieu qui lui permet, en fait, de lui livrer le fond de son cœur. Il sait que Dieu est assez solide pour encaisser des choses comme ce qu'il vient de dire, en fait. À la fois ses émotions qui surgissent comme ça, son anxiété, et puis aussi cette volonté de violence et de justice qu'il a, en fait, parce que lui, il ressent une forme d'injustice extraordinaire. En écho à ça, il y a tout ce qui s'est passé, Cécile l'a mentionné aussi cette semaine, sur cette mort et toutes ces manifestations. Voilà, il y a tout ça, en fait, qui je crois qu'on peut entendre au loin. Le fait que David puisse exprimer des sentiments aussi corrosifs, oui, ne change rien à l'amour que Dieu a pour lui. Et ça, c'est une conviction qui est placée au cœur même de la vie de David, en fait. Cela fait chasse tous les petits doutes, tous les petits calculs, en fait. Vous voyez ? Il est au cœur même de quelque chose de fondamental. Et il le sait, et il est avec Dieu. Et ça, je crois que c'est la première leçon pour nous. C'est d'oser, voilà, oser laisser Dieu rentrer jusque dans notre anxiété. Et pour ça, il faut quoi ? Il faut oser lui exprimer ce que nous avons sur le cœur. Oser se livrer à lui pour qu'ensuite, il puisse lui venir à nous, en fait. Je crois que c'est très important, ça, dans l'anxiété. C'est une première démarche. Et ensuite, il y a tout un ensemble de choses que David va faire, de logiques dans lesquelles il va s'installer, qui, je crois, peuvent être aussi des leçons pour nous et des leçons intéressantes pour nous, dans lesquelles rentrer. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser une image. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est dans ce verset quand il dit « Ô toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur ». Alors, c'est assez bien traduit ici, c'est la version du français courant. Et on le comprend, hein, David est un militaire, vous le savez, et donc là, il est en train de fuir pour sa vie aussi, et sans doute, on ne sait pas les circonstances dans lesquelles il est, peut-être dans une grotte, en train d'écrire ça. Il a autour de lui ses armes, et puis là, un bouclier. Alors, il y a différents types de boucliers, hein. Il y a des petits boucliers qu'on utilise dans l'Antiquité pour les luttes, j'allais dire comme ça, en corps à corps. Et puis ensuite, il y avait d'autres types de boucliers qui étaient des grands boucliers qui servaient un peu à la manière des Romains, vous savez, qui font les espèces de tortues là pour empêcher d'être attaqués, qui étaient des grands boucliers qui protégeaient toute la personne humaine. Et ces boucliers-là étaient utilisés en particulier sur les assauts ou lorsqu'on était au pied d'une muraille et qu'on nous jetait des choses dessus. Et c'est ça que David est en train de dire. C'est très fort. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi par ailleurs dans la Bible. Seigneur, pour moi, tu es en fait un bouclier. Tu es un bouclier, tu me protèges devant et puis derrière. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu est en fait une défense face à tout ce qui nous assaille. Dieu est un bouclier qui se pose entre nous et puis les événements de ce monde. C'est fort, hein, quand même. Quelle foi aussi exprimée là, en fait. Il prend cette image, il travaille sur cette image. Oui, si j'ai besoin de penser à Dieu d'une certaine manière au sein de mon anxiété,
eh bien, c'est cette image du bouclier qui va me parler plus de lui et de la manière dont il agit et ce qu'il est, en fait. Il se place entre moi et ces flèches qui m'assaillent et ces circonstances qui m'assaillent. Et il est là. Mais en ayant recours à cette image, il dit aussi quelque chose d'important sur l'interaction qui existe entre Dieu et notre anxiété. Si on reprend l'image du bouclier, un bouclier, ça sert justement à faire la bataille. Si vous prenez un bouclier que vous le mettez sur votre mur comme un objet d'antiquité, il ne servira pas à grand-chose. C'est beau, mais ça ne servira pas à grand-chose. On fait l'expérience de la valeur du bouclier en étant dans la bataille. Et c'est exactement ce que David est en train de dire aussi. La foi et la confiance dont il est en train de parler ici en Dieu, qui se place entre nous et les événements, n'est pas quelque chose de stérile, de lointain. C'est quelque chose qu'on expérimente en le faisant vraiment, en fait. C'est vraiment en entrant dans la bataille des circonstances, avec foi et confiance, que nous pourrons expérimenter ce que Dieu est et la manière dont il est finalement notre bouclier, en fait. Vous voyez ? Et c'est la raison pour laquelle cette image du bouclier est placée en premier. Ici, au travers de cette image qu'il conjure, David est en train de faire un premier pas vers la guérison, un premier pas vers une confiance retrouvée au sein de sa détresse immense. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu nous protège si nous l'abandonnons. La seule façon d'obtenir sa protection, c'est de faire sa volonté, même si cela veut dire aller au-devant de difficultés qui semblent sans but et qui sont insurmontables. Oui. David s'ouvre une porte de sortie, un horizon de possible, alors que tout semble impossible. Et il dit une deuxième chose, vous avez vu, c'est la phrase juste après. « Mais toi, Seigneur, tu me rends ma dignité et ma fierté. » Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici dans cette phrase ? Il est en train, en fait, de mettre des mots sur l'ensemble des enjeux qu'il ressent. Et il faut quand même repenser à la situation dans laquelle il se trouve. Son propre fils l'a trahi. Ça dit quand même quelque chose de très fort sur lui en tant que personne, en tant que père. Elle est complètement démontée ici, son identité. Moi, je ne veux même pas imaginer ce que ça pourrait faire que une trahison pareille de la part de mon propre fils. Enfin, c'est inimaginable. Et quand on y pense, c'est toute la signification de sa vie, le sens qu'il a d'être quelqu'un, l'estime de soi, de lui-même, en fait, qui est questionnée ici. Et c'est d'ailleurs intéressant de faire le décompte de toutes les choses qui sont questionnées. David, à ce moment précis, n'a pratiquement plus aucune sécurité sur laquelle s'appuyer. Il se croyait le roi d'Israël, il ne l'est plus. Il pensait que ses sujets l'aimaient. Ils sont aujourd'hui en train de le chasser et de le poursuivre. Il se croyait un bon père. Là, on a vu que cette illusion est complètement brisée. Et s'il y a un jour, il a cru être même une bonne personne, il n'a qu'à repenser à son passé, lui qui a fait tuer le mari de la femme qu'il convoitait pour se convaincre qu'en fait, il n'est pas du tout une bonne personne. Et regardez ce qu'il est en train de dire à Dieu dans cette circonstance, c'est absolument extraordinaire. Mais toi, Seigneur, tu me rends ma dignité et ma fierté. Et là aussi, encore une fois, il y a une forme de conviction qui touche profondément sa compréhension de qui est Dieu pour lui. Il est son enfant que rien ne peut faire venir, ne peut venir, ravir de sa main. D'une certaine manière, David a délocalisé en Dieu ce qui fonde la valeur de sa personne. Ce ne sont plus toutes ces choses dont il est privé aujourd'hui qui font qui il est, mais c'est ce qu'il sait qu'il est dans la personne de Dieu qui lui donne une assurance indéfectible. Je crois que c'est sans doute la seule façon de durablement, justement, faire taire l'angoisse qui peut nous paralyser. Il nous faut constamment réapprendre à placer la définition de qui nous sommes en Dieu, en fait. Rien de ce à quoi nous nous attachons si fortement ne peut parvenir à faire taire l'angoisse et la peur que cette chose-là. Il n'y a que Dieu qui puisse nous donner le véritable shalom, c'est-à-dire la paix de notre être tout entier, de tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit. Vous voyez, c'est très fort ici. Une phrase peut-être à répéter ou à mettre au-dessus de son lit. Tu me rends ma dignité, ma fierté. Parce que ce que viennent faire justement les événements de la vie, c'est nous faire douter sur notre valeur, sur notre dignité. Et en particulier la maladie, on en parlait hier avec quelqu'un de la communauté de Saint-Matthieu.
quand la maladie arrive et nous enlève notre dignité humaine, que faire alors? Eh bien, comme David, dans cette situation extrême, nous réfugier entièrement dans les bras d'un Père d'amour et qui fonde ce que nous sommes. Puis il y a une troisième image, vous l'avez vu, ces 3 phrases très, très courtes, les unes après les autres, et qui disent « Si j'appelle le Seigneur à mon secours, il me répond de la montagne qui lui appartient ». La montagne, c'est quoi là? Il y a un double sens. Hein. C'est la montagne de Sion, sur laquelle est en fait on pourrait dire le tabernacle et le temple de Jérusalem. C'est aussi le mont Sinaï, d'où le Seigneur justement a donné sa loi. Pour les Juifs, c'est un lieu très important vers lequel on regarde, vers lequel on se tourne. Pourquoi? Parce que c'est là en fait qu'est le centre de toute la relation entre Israël et puis son peuple. C'est là où Dieu descend et puis accepte le sacrifice. Il y a dans ce texte-là le germe de ce que nous voyons en plein, en fait. Nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem. Nous n'avons même plus besoin, finalement, de nous réunir physiquement, même ça fait quand même sacrément du bien dans des chapelles. Nous l'avons vécu d'une certaine manière, chacun d'entre nous, dans nos lieux de vie, isolés, mais pourtant en communion. Nous n'avons plus besoin d'être dans un lieu pour communier au Seigneur. Il a payé le sacrifice. Et désormais, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Par son esprit, il fait irruption dans nos vies, en fait. Il fait irruption dans nos anxiétés. Et par son esprit, il vient nous permettre de les surpasser, d'aller au-delà. Par grâce, il nous faut simplement l'accepter et entrer dans cette dimension extraordinaire. David, d'une certaine manière, entrevoit ce que nous voyons pleinement en Jésus-Christ. L'œuvre de l'Esprit, l'Esprit fait une œuvre dans sa vie, et nous savons depuis la Pentecôte que nous avons célébré la semaine dernière que tout cela nous est offert au centuple et à notre portée. L'Esprit Saint désire encore, toujours, chaque matin, nous soulever, nous sortir de nos anxiétés, pour nous retrouver, pour nous permettre de vivre une joie retrouvée, une reconnaissance, malgré tout, au sein de ce que nous vivons. Vous voyez les 3 étapes que David nous propose ici, simples et pourtant très fortes pour sortir de l'anxiété. S'engager dans la bataille, oser faire l'expérience que Dieu peut être un bouclier entre nous et puis les événements qui nous assaillent. Apprendre à relever la tête en localisant notre être, ce que nous sommes en lui et non dans les fausses sécurités de ce monde. Contempler l'œuvre de Dieu en soi et dans les événements de nos vies, en comprenant encore et encore ce qu'il vient faire avec force. Il y a un petit quelque chose aussi qui était très intéressant que je trouvais dans ce texte, c'est quand David, un petit peu plus loin, parle du sommeil. Il dit, voilà, je me suis endormi, puis je me réveille, et vous avez vu ce qu'il dit, c'est toujours la même chose. Seigneur, tu es toujours bon, en fait. Et souvent, quand on est anxieux, on a beaucoup de mal à trouver le sommeil. Et là, David a trouvé la clé, en fait, de quelque chose. Il n'y a rien, il n'y a aucune inquiétude qu'il puisse avoir qui changeront quoi que ce soit sur les événements auxquels il fait face. Et nous, c'est pareil. On peut s'inquiéter pour le Covid, ça ne changera strictement rien. On fait tout notre nécessaire et notre possible pour éviter de le répondre. Il n'y a aucune inquiétude. Jésus a des propos très forts sur l'inquiétude. Et David est dans la même logique ici. Nous nous endormons dans la confiance, nous nous réveillons dans la confiance. Dieu demeure au-delà et par-delà de ce monde. Et dans la confiance, il nous invite à placer nos mains, nos cœurs en lui, en fait. La découverte de notre vulnérabilité comme un point de communion nouvelle avec Dieu. Le Covid vient nous rappeler que nous sommes vulnérables, mais c'est justement là où Dieu nous attend. Lui s'est fait vulnérable en la personne de son Fils. Il se fait à notre portée. Il est vulnérable. Il nous attend dans cette condition-là, dans ce lieu-là, pour se donner à nous, pour que nous nous donnions à lui d'une manière nouvelle. Oui, frères et sœurs, entrons dans le beau projet, le profond projet de Dieu pour nos vies, au cœur de notre anxiété, et laissons-la le transformer. Amen.